Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment effectuer la dépose et le changement d'un interrupteur. Donc cette fois-ci en encastré. Donc là, il s'agit de l'interrupteur de ma chambre. Hop. Donc on voit le Grand Neptune, ancien modèle, qu'on va remplacer par un petit Legrand mosaïque là que j'ai déjà préparé. Donc je vais faire une petite ellipse et je vais vous montrer la liste du matériel. Tout d'abord, avant toute opération, hop, couper le courant. Être bien sûr que c'est le bon circuit. Donc voilà, je viens de vérifier. Il n'y a plus rien. Si vous n'êtes pas sûr, coupez au général. Ça sera beaucoup plus sûr. D'ailleurs, je vous conseille de couper au général. Sauf que moi, je connais l'installation ici. Donc je sais quel disjoncteur coupe quel circuit. Donc là, au niveau du matériel, on aura besoin d'une pince à dénuder, d'un tournevis cruciforme pour le nouvel interrupteur et d'un tournevis plat pour l'ancien interrupteur. Donc le voici, voilà. Donc maintenant on va effectuer la dépose de l'ancien inter. Donc hop, rien de bien compliqué, on voit bien que c'est des vis plates. On prend, on appuie bien et puis on tourne, on dévisse. Alors là c'est un système à griffe. Donc l'interrupteur, vous allez voir, le système de fixation à griffe, c'est ce système là. Donc c'est ça qui vient appuyer contre le côté là et puis du coup ça bougera plus. Donc en rénovation principalement on retrouve que de ça. Là on retrouve des fils que j'ai rallongés parce que j'avais déjà eu un problème et que le fil avait cassé et que du coup j'avais plus de lumière, donc j'ai rallongé provisoirement avec des wagons. Hop, et donc là maintenant il faut dévisser ces deux vis et on n'aura plus qu'à tirer sur l'interrupteur. Voilà, ça y est, c'est dévissé. On a l'interrupteur qui est venu. Donc maintenant, il y a un truc que je vois souvent dans les tutoriels, c'est les gens qui ne dénudent pas, qui ne redénudent pas le fil. Alors pour l'éclairage, c'est pas vraiment important, mais moi je préfère quand même le faire pour éviter les problèmes. C'est de redénuder, bien sûr, parce qu'on voit que la vis, elle a bien écrasé. Enfin, encore là, elle n'était pas très bien serrée celle-là. Mais ici, elle devait être un peu mieux serrée. On voit que ça a marqué un peu le cuivre. Et c'est mieux de repartir sur des bonnes bases, surtout sur tout ce qui est prise commandée où on peut tirer un peu plus dessus. Donc hop, je pose ça là. Donc, on prend notre petite pince à dénuder, automatique ou manuelle, ça marche. Donc moi je vais réutiliser un peu de cuivre parce que voilà. Je vais couper là. Tac. Je vais me remettre comme ça sera plus simple à regarder. Hop, là on chope un petit peu l'isolant, on n'appuie pas comme un fou. Tac. Alors si c'est pas trop gros, c'est pas grave. On aura juste à retordre comme ça, donc avec les deux mains c'est beaucoup plus facile. Je vous reprends juste après que j'ai fait ça. Voilà, c'est fait. Alors, je reprends mon petit inter. Alors, il y a des connecteurs qui se sont barrés, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Il reste globalement, ça reste un interrupteur quoi. Donc sur ces connecteurs de type à bande rapide, voilà. Et on va juste venir rentrer le fil dedans. Donc on prend le fil, on le met dedans, tac, et puis on pousse. Avec les deux mains c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a besoin quand même d'un petit peu de force. Donc je vous reprends après. Voilà, c'est installé. Donc ici, si vous vous posez la question, au niveau des trous, pour les appareillages, on a 2 trous par bande. Donc ça, c'est pour les repiquages. Pour la bande de phase, par exemple, on peut avoir notre phase qui arrive à l'interrupteur et du coup qui repart à un autre interrupteur. C'est très bien possible et ça peut toujours se faire même en neuf. Le retour lampe, là, c'est par exemple si on a 2 lampes qui reviennent au même endroit. Tout en utilisant le même neutre, bien sûr. Et là, c'est pour le système va-et-vient. On aura nos 2 navettes. Là, c'est un simple allumage, donc il y a besoin que de 2 fils. Donc, on remet tout ça en place. Hop. Alors, moi, j'aime bien prendre les fils comme ça, tac, et les pousser au fond. Hop. Alors, je vais essayer de le mettre droit. Alors, si vous pouvez utiliser un niveau à bulle, c'est mieux. Donc, on voit que là, il se plaque plutôt bien en fond, mais vu que c'est une boîte de 40, je crois, 40 mm de profondeur, c'est pas ce qu'il y a de plus profond. Donc je vous reprends une fois que j'ai à peu près bien mis ça. Voilà, donc là j'ai commencé à serrer un petit peu les griffes.
Alors pourquoi je les ai mis sur... je voulais vous montrer d'ailleurs avant pourquoi j'ai mis sur la borne L et la borne 2 et pas la borne 1. C'est parce que moi c'est une question de préférence, je préfère quand l'interrupteur est dans cette position là, c'est qu'il est éteint, et dans cette position là, allumé. C'est vraiment une question de préférence. Pourquoi? Parce que sur les boutons de télérupteur, on voit que ça revient toujours en place. Et donc moi je préfère quand c'est comme ça. Après si vous avez envie de faire l'inverse, ça c'est pas interdit, vous avez le droit. Donc là, petit tournevis cruciforme. Hop, on prend, il y a un bout de plaque qui s'est barré, mais ça c'est pas grave. Et on voit que souvent, des fois, ça prend pas bien. C'est pour ça que j'aime bien les appareillages Legrand. Parce que, enfin, Legrand mosaïque, spécialement parce que leurs griffes, elles prennent bien. Et faites gaffe quand vous les achetez. Parce que ils en vendent maintenant avec uniquement les fixations à vis. Et ils en vendent aussi avec les deux. Donc, c'est ce qui est notre cas là. Il y en a où il n'y a pas du tout la griffe là. Et la griffe, elle ne se met pas ici parce qu'on voit que si on essaie de la mettre là, bah ça va pas rentrer. Donc faut vraiment acheter le bon appareillage. C'est ça qu'il faut vraiment faire attention. Donc moi là je serre assez fort. Là faut vraiment pas hésiter, hein, à moins que vous soyez sur une cloison placo et encore. Normalement si vous êtes sur une cloison placo, vous pouvez enlever l'ancienne boîte et en mettre une nouvelle. C'est même conseillé. Parce que les appareillages avec des griffes dans des cloisons sèches ou cloisons creuses, en général, ça tient pas trop bien. Voilà. Donc notre interrupteur est bien mis. On vérifie qu'il bouge pas. Là, il bouge pas. C'est le capot, la plaque de finition qui bouge un petit peu. Et maintenant, on n'a plus qu'à rallumer le disjoncteur. Donc ça y est, j'ai rallumé le courant. Donc voilà, on voit bien que l'interrupteur position haute s'est éteint. Là, si j'allume, eh bien voilà, ça marche, impeccable. Donc voilà, vous avez remplacé avec succès votre interrupteur. Si jamais vous avez des questions ou un mauvais déroulement, faites-en part dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à vous référencer sur le guide de la norme où tout y est expliqué. Alors, il y en a qui vont râler parce que oui, j'ai utilisé les griffes en rénovation, alors que normalement en rénovation totale, ce qui est presque notre cas ici, on doit utiliser les appareillages à griffes, sauf que cloison brique, les boîtes elles tiennent très bien. Là on voit que ça bouge pas du tout. Là j'ai mis pas mal de force quand même. Quand je soulève là ça bouge pas du tout. Encore pour les prises je comprends, mais pour les interrupteurs on va pas venir tirer dessus. Voilà. Ça va bien tenir, donc ça sert pas vraiment à grand chose de remplacer les boîtes, à moins que quelqu'un me prouve le contraire. Mais les boîtes 65, vous pouvez les garder. Sauf, oui, si vous n'avez pas les appareillages adaptés, mais quand vous êtes dans une cloison brique, il faut refaire un trou à la scie cloche pour agrandir, ou au marteau et au burin, et puis c'est un peu chiant, ça prend beaucoup plus de temps. Et que là, c'est beaucoup plus pratique de faire avec ça. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Donc moi je vais vous laisser. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Salut.